Oh là là, oh putain. Oh, j'aurais pas dû me bourrer la gueule à la vitelle. Oh, je savais que ça causerait des dommages collatéraux, mais à ce point. Oh là là, oh putain, j'ai la tête en sky. Putain, et les cheveux qui poussent à l'intérieur. Oh putain. Oh, non, c'est décidé, j'arrête l'eau et je me remets à l'alcool. Oh, oh putain, mais j'ai la tête dans le cul. Oh, merde. Oh putain, vite, 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 vite. Oh putain, merde. Merde, la vidéo elle s'est mise en marche, on fait chier. Bien. Nobody expect the Signalex, car nos armes sont. Et notre arme principale, c'est la surprise et la peur. Oh merde, fait chier. Bon, salut tout le monde et moi aussi pour notre vidéo. Alors, désolé pour cette intro complètement pourrie, mais bon, je voulais faire un truc sympa. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous lancer un petit débat. J'espère qu'il vous plaira ce débat. Alors, je vais imposer quelques règles parce que sinon ça risque de partir vraiment dans tous les sens. Alors, écoutez, je vous propose un débat. Qui est le meilleur entre Joss Whedon et Christopher Nolan? Qui est meilleur entre The Avengers et The Dark Knight? On va dire la trilogie Dark Knight. Voilà, comme ça au moins. Bref, donc écoutez, enfin, ce débat m'a été soufflé par mon ami Jem, qui me demandait de faire un petit débat entre Christopher Nolan et Joss Whedon, et puis j'ai dit, bien sûr, challenge accepted. Bref, voilà, et puis je me suis dit que ce serait intéressant de partager quelque chose entre moi et mes abonnés, et moi et mes potes, comme ça au moins, bah, écoutez, ça fait un truc en plus, ça fait une vidéo pour moi en plus, et en plus pour vous, bah, vous allez enfin pouvoir vous exprimer librement. Alors bien sûr, je mets quelques règles quand même, parce que sinon, faut vraiment pas partir en couille. Alors bien sûr, on interdit les insultes, on ne s'insulte pas entre youtubeurs, hein, et surtout, on explique qui on aime et pourquoi. Ouais, comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà. Et puis après c'est à vous. Après c'est à vous de vous exprimer sur la vidéo. Hein. Ok, oui, je parle avec un accent espagnol, mais je ne sais pas pourquoi. Bref, donc voilà. Alors moi je vous donne mon avis. De toute façon, Jem me connaît mon avis sur ce débat. Voilà. Personnellement, je suis fan du travail de Christopher Nolan. Donc voilà, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Christopher Nolan écrase sans problème Joss Whedon. Voilà, je préfère la trilogie Batman de Christopher Nolan à Avengers et à tous les films Marvel qui ont été faits pour l'occasion avant que sortent The Avengers. Voilà. Donc pourquoi? Ben, tout simplement parce que voilà, je suis à fond dedans. Et puis déjà primo parce que Batman, parce que I'm Batman. C'est sûr que là on peut pas les voir les camps. Voilà comme ça, I'm Batman. Bref, voilà, moi je suis fan de Batman depuis tout petit parce que j'ai vu les films de Tim Burton, j'ai vu les films tout pourris de Joel Schumacher, j'ai vu la série des années 90, j'ai même vu quelques épisodes de la série avec Adam West, donc qui remonte vraiment aux années 60 et tout ça. C'était un peu cheapos et tout ça, mais donc voilà. Après il y a eu des petites BD inspirées de la série animée de 90, donc voilà. Et puis j'avais aussi j'ai un ou deux comics de Batman, Batman versus Punisher, voilà. Donc voilà, pour moi personnellement, voilà, moi je préférerais toujours Batman à, par exemple, voilà, aux Avengers, voilà, parce que Batman. Voilà, donc déjà il y a ça. Ensuite, pour ma part, Christopher Nolan, c'est déjà vraiment un réalisateur qui s'est déjà posé dans le monde du cinéma. Donc déjà, il a réalisé des films avant la trilogie Batman, donc ce qui fait qu'il s'est vraiment imposé comme un réalisateur, je vais pas dire hors du commun, mais voilà, qui s'est vraiment bien posé dans le monde du cinéma. Ensuite, personnellement, bon, c'est sûr que je peux faire quelques reproches, par exemple, à la mise en scène de Christopher Nolan, les scènes d'action qui ne sont pas spécialement spectaculaires dans sa mise en scène, mais qui sont quand même spectaculaires parce qu'elles représentent une certaine ambition affichée par le réalisateur. Ensuite, vraiment, ce qui me plaît vraiment dans le travail de Christopher Nolan, c'est qu'il travaille énormément ses personnages. Voilà, donc voilà, ce qui est, que ce soit dans Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, je trouve que vraiment il travaille ses personnages à fond. Et ce qui fait que voilà, j'ai quelques préférences. Donc dans Batman Begins, j'adorais vraiment la complicité naissante entre le commissaire Gordon et Batman Bruce Wayne. D'ailleurs, après
avoir vu The Dark Knight Rises, je m'étais rematé les deux épisodes de Batman, les deux épisodes précédents de Batman, Batman Begins et The Dark Knight, et en sachant ce qui est, en connaissant la fin de The Dark Knight Rises, quand j'ai revu les deux épisodes précédents, je peux vous dire que c'était vraiment, j'étais ému par le truc, j'étais vraiment ému par les deux films précédents. Donc voilà, il y a une espèce d'ambiance qui se crée, il y a vraiment quelque chose qui marche bien. Voilà. Après, bon, pour ce qui est, ben voilà, comme je vous l'ai dit, des scènes d'action, bon, ben voilà, c'est peut-être pas le point fort de Christopher Nolan, mais je pense qu'il essaie vraiment de s'améliorer. Et puis bon, quand même souligner que le combat à main nue entre Batman et Bane, en tout cas le premier combat, je trouve qu'il est vraiment excellent. J'ai beaucoup adoré cette séquence. Voilà. Donc voilà, pour ma part, voilà, c'est pour ça que j'adore Christopher Nolan, parce que vraiment, il travaille vraiment sur à fond ses personnages, même si on peut reprocher ces scènes d'action qui sont peut-être pas exceptionnellement bien filmées, ou qui sont pas spécialement dynamiques, mais au moins, il essaie vraiment d'apporter quelque chose au public. Après, pour ce qui est bon, de Joss Whedon et de The Avengers, il me fait chier ce chat, j'en ai marre, je vais le tuer. Non, je déconne. Pour ce qui est de The Avengers et de Joss Whedon, j'ai rien contre Joss Whedon. J'aime bien je n'ai rien contre ce réalisateur, mais ce n'est pas vraiment mon réalisateur préféré. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé que voilà, sur certains points, sur certaines séquences dans The Avengers, ben voilà, la scène n'était vraiment pas tip top. Que ce soit l'intro qui je trouve est complètement loupée, elle n'est pas super dynamique, le montage est un peu bizarre, et donc voilà, donc normalement on doit rentrer dans le vif du sujet, et voilà, donc ça marche pas. Donc il y a ça, après les scènes de dialogue elles sont pas tip top, sauf celle qui précède de la transformation de Bruce Banner en Hulk, qui est là cette fois-ci vraiment en tension. Après c'est sûr que la dernière demi-heure, le combat final dans la vie, bon, ben, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien fait. Donc, et puis il y a le plan séquence, donc ça c'est vraiment super bien vu de la part de Joss Whedon et des producteurs. Ouais, donc non, il y a des trucs qui sont bien dans The Avengers, mais voilà, je suis ressorti du film vraiment, genre c'est bien sans plus. Voilà. Donc écoutez, je ne vois pas trop pourquoi je devrais mettre encore sur cette vidéo. Bon écoutez, voilà, donc voilà. Clairement, pour ma part, Christopher Nolan écrase sans problème Joss Whedon, ce qui ne veut pas dire que je déteste Joss Whedon. Mais voilà, Christopher Nolan, Batman, voilà, c'était évident pour ma part que voilà, au final, ça allait être Christopher Nolan qui allait remporter la bataille. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Après, c'est à vous de dire si vous préférez Joss Whedon, vous expliquez pourquoi. Ou alors, si vous préférez Christopher Nolan, vous expliquez pourquoi. Bon, donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que une bonne journée. Répondez, donnez votre avis, et voilà. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!